réunis pour une séance de pilates, un pilates débutant plus, c'est-à-dire que c'est déjà des gens qui ont pratiqué du pilates. On va donner les consignes en même temps que les mouvements. Il y aura des petites consignes pour faciliter les mouvements, pour les gens qui ont des petits problèmes de dos, des lordoses, des syphoses, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à redescendre au niveau inférieur si vous avez des petits problèmes dans l'exécution des mouvements. On est parti. Ouverture largeur de hanche. Continue l'échauffement, on replace son bassin, on inspire, on souffle, on bascule, on fait disparaître la courbure lombaire. On revient, on inspire. Et on souffle, on va chercher à cambrer au maximum. Pour l'instant, on ne serre rien. On fait juste que bouger le bassin. On revient au centre, on inspire. Et à l'expire, on bascule. On voit bien qu'ici, on fait disparaître la courbure. On revient au centre, on inspire. Et souffle, bascule. On va revenir au centre. Les doigts sont parallèles au sol. On a une position dos neutre. On va inspirer, à l'expire, on rentre son ventre, on avale ce nombril. Ça veut dire qu'on va chercher son transverse, ce qui nous permet de diminuer le diamètre de la taille. On rentre son ventre et on vient chercher la respiration latérale thoracique. On vient mettre les mains sur les côtes et on inspire. Expire, sans les côtes se refermer. Inspire par le nez. Expire. Et on continue à serrer son ventre. On va chercher encore plus loin dans les respirations. Expire. Attention quand vous serrez votre ventre, de ne pas avoir votre bassin qui vient se mettre en rétroversion. Essayez toujours de garder le dos en position neutre. Ça commence déjà à tirer dans les lombaires. On a presque l'impression que les fessiers poussent en arrière, alors que pas du tout. Vous pouvez vérifier dans un miroir si vous avez un miroir à disposition. On continue à inspirer et expire. On va lâcher les bras de chaque côté, détendre bien les épaules. On inspire et à l'expire, on enroule. Prends une inspiration en bas, le ventre serré. On doit sentir la respiration au niveau des dorsaux. Et expire, déroule tout doucement. Replace le bas du dos, Les dorsaux, les épaules et la tête en dernier. Encore une fois, inspire. Expire, enroule. Allez, on laisse aller la tête. On laisse aller les bras, ils sont tout mous vers le bas. Le ventre reste bien serré. On descend à son maximum. Si ça tire trop dans le bas du dos, vous pouvez plier les jambes. Inspire. Expire, déroule. On le fait encore une fois. Inspire. Expire, enroule. Garde le ventre serré. Enroule bien la tête. Sans les lombaires s'étirer. Si ça tire de trop, n'hésite pas à plier un peu les jambes. Accompagne le mouvement en mettant les mains sur les cuisses s'il y a besoin. On est dans un échauffement. Et si on peut, on les tire. En même temps, on va chercher la souplesse. Inspire en bas. Expire et déroule. On monte les bras, on inspire. Expire, relâche. Garde le ventre engagé. Expire, relâche. On vient laisser les bras de chaque côté. On inspire et à l'expire, on va basculer le poids du corps sur la jambe droite. Rentre bien le ventre. Garde bien les deux hanches parallèles au sol. On revient au centre sur les deux appuis du pied. Expire, serre le ventre et cherche l'appui sur la jambe gauche. On revient au centre, on inspire. Et à l'expire, on va aller sur la jambe droite et prendre appui sur la jambe droite. Attention de ne pas lever la hanche. Les deux hanches restent bien parallèles au sol. Le transverse est engagé. Et si on peut en même temps y penser, remonter le plancher pelvien. On vient poser les deux mains sur les crêtes iliaques. On vérifie que les hanches ne bougent pas. On inspire. À l'expire, on va rechercher son transverse et on va monter la jambe jusqu'à ce que ça bloque avec l'articulation de la hanche. On maintient la position. On va étirer la pointe de pied
Et on va dessiner de tout petits cercles. On essaye de garder la stabilité au maximum. Lâchez les épaules. Le ventre est serré. Inspire lentement. Expire. On va changer les cercles de sens. Attention de ne toujours pas bouger votre bassin. Inspire. Expire. Encore une respiration. Expire. On bloque. Et on vient reposer le pied au sol. Toujours ouverture largeur de hanche. Même chose de l'autre côté. On prend une inspiration. Expire, prends appui sur la jambe gauche. Garde bien les deux hanches parallèles. On expire, on monte la jambe, ça bloque ici avec l'articulation de la hanche. On étire la pointe de pied et on va dessiner de tout petits cercles. Garde bien le transverse engagé, grandis, allonge le corps, comme si on étirait, comme si les cheveux voulaient toucher le plafond. Inspire, expire. Et on change les cercles de sens. Inspire. Expire. Encore une respiration. On bloque, on maintient. On prend une inspiration. Expire, repose. On récupère les deux jambes largeur de hanche, le bassin en dos neutre, le transverse engagé. On pousse les épaules vers le bas du dos, allonge les bras jusqu'au bout des doigts. Maintiens la position en exagérant les épaules qui vont vers le bas, les mains qui sont tendues jusqu'au bout. Et respire tranquillement. Expire, serre le ventre. Remonte le plancher pelvien. Encore une respiration. Et on relâche. On vient s'installer au sol. On attrape l'arrière de ses genoux. On fait toujours attention de bien avoir son ouverture de hanche. Les épaules sont relâchées. On rentre son ventre, on avale son nombril, on remonte son plancher pelvien. On prend une inspiration et on expire, on bascule. On redresse le ventre, grandit le bas du dos, inspire. Expire, redescend. Encore 2 fois, inspire. Expire. Encore une fois. À la prochaine, inspire. Expire, redescend tout doucement jusqu'au sol. On va approcher un petit peu les 2 pieds des fessiers. Bien poser les pieds à plat au sol. Toujours ouverture largeur de hanche. On va refaire quelques bascules de bassin pour retrouver le neutre de son dos. Si vous êtes cambré, vous respectez votre cambrure. On inspire et à l'expire, on vient appuyer le creux lombaire. Vous devez sentir vraiment le bas du dos s'appuyer dans le sol. Le ventre se serre, le plancher pelvien remonte. On replace en dos neutre. Et on expire, on serre le ventre, on remonte le plancher pelvien et on appuie le creux lombaire dans le sol. Rétroversion du bassin. On replace et on maintient son dos neutre. On inspire, le ventre est bien serré. On descend les bras au sol, comme si vos doigts allaient toucher vos talons.
On allonge les cervicales, le ventre est serré, respiration thoracique. À la prochaine expire, on va décoller la jambe droite, puis la jambe gauche en position du hand rub. Si jamais ça vous tire un petit peu trop dans les lombaires, vous pouvez éventuellement venir mettre vos pouces ici en cale sous les fessiers ou venir poser une petite serviette, une petite épaisseur ici qui pourrait vous éviter de basculer et de cambrer trop fort votre dos. Le transverse est là, le ventre se serre juste vraiment pour tenir votre dos dans la position dos neutre et éviter de bomber ici à ce niveau. Rentrez le ventre, pensez à la partie basse des abdominaux et à la partie haute des abdominaux. Si vous avez un doute, vous pouvez garder les mains posées sur votre ventre et respirer. Expire et on se concentre à aller chercher son transverse. On continue, on va enchaîner avec le scissors. On inspire et à l'expire, on va descendre la pointe de pied au sol en soufflant et en rentrant son ventre un peu plus pour protéger le bas de son dos. On revient, on inspire et expire, même chose de l'autre côté. Prenez le temps tranquillement de venir poser le pied au sol. Le mouvement dure en fonction de votre respiration. Inspire, reviens. Expire, descend. Remonte, inspire. Expire. Si vous voulez accentuer ce mouvement, vous pouvez éventuellement allonger l'angle du genou. On peut rester fléchi un petit peu plus que 90 degrés. Ou on peut éventuellement, si la souplesse nous le permet, d'allonger complètement la jambe. Attention de ne pas bouger le bas de son dos. Toute cette partie-là reste complètement stable. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Vous pouvez rester comme tout à l'heure le début de l'exercice, à 90 degrés. On revient en position du hand rub et on repose. On inspire et à l'expire, on serre le ventre, on appuie le creux lombaire au sol. On replace en dos neutre, on inspire. Expire. Encore une fois. On revient en dos neutre. Et on va remonter les jambes en position du hand rub. On inspire. Et à l'expire, on va enrouler le menton sur la poitrine. Décoller les bras au ras du sol. On inspire. Et nous allons faire des tout petits battements. Inspire. 5 mouvements. Inspire. 5 petits battements. Inspire. 5 mouvements. Attention ici de bien décharger sa tête, de bien garder son ventre serré.
Expire. Encore une respiration. Allez, serre le ventre, souffle. Et on repose. On inspire et repose. Les deux pieds au sol. On inspire, expire, serre, souffle et bascule. Encore une fois. Allez, serre. On replace et on va se tourner sur le côté. Bien loin vers le bas du dos. Si on a besoin, on plie le coude, on vient faire une petite béquille avec sa main pour maintenir son équilibre et on décolle ses deux jambes. Attention quand on décolle de ne pas appuyer. Ici on reste bien allongé, étiré, grandi. C'est toujours dans l'optique de s'allonger, de s'étirer, de se grandir. Le ventre est serré. On maintient quelques instants cette position pour se concentrer sur la respiration thoracique. On inspire. Serre le ventre, remonte le plancher pelvien. On inspire et à la prochaine expire, on va monter la jambe du dessus. Attention à ne pas bouger son bassin, ne pas bouger le placement de son buste. Expire, serre le ventre et monte la jambe. On redescend, on inspire. Expire. Attention, si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à poser la main devant. C'est plus sage plutôt que de bouger son épaule en avant ou en arrière pour trouver son équilibre. On le fait encore une fois. Et on va garder la jambe en haut. On verrouille. On est au maximum de ce qu'on peut monter avec l'articulation de la hanche. Le ventre est serré. Ici, on va bien pivoter. La pointe de pied vers le sol, le talon vers la jambe du dessus. Le ventre est serré, on maintient toujours son buste bien droit. On se grandit. Et à l'expire, on va monter la jambe du dessous vers celle du dessus. Inspire, descend. Expire. Attention de ne pas descendre celle-ci. De ne pas appuyer ses côtes au sol. Garde bien le transverse serré. On le fait encore une fois. On maintient la jambe du dessous le plus haut possible. Et on va ramener la jambe du dessus. Venir serrer les talons l'un contre l'autre. Pointe de pied étirée. Et on va glisser d'avant en arrière. Les talons viennent se frôler. Plus on va loin, plus on se déséquilibre. Side kick. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Et on vient bloquer au centre. Vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez, faire une petite pause. Ceux et celles qui veulent aller encore un petit peu plus loin, on vient prendre appui sur l'avant-bras. On ramène la main. Roulez sur la fesse pour ramener les jambes en avant. Et on prend impulsion et on se redresse. On maintient. On inspire. Expire. Allez, encore une fois, on résiste. Courage. Expire. Et on va redescendre tout doucement les jambes. Et on relâche. Allez, on y va pour l'autre côté. On s'allonge. On soulève bien les côtes au niveau du sol, le transverse est serré, le plancher pelvien est remonté. On décolle les deux jambes. N'oubliez pas que vous pouvez faire une petite béquille avec votre main plutôt que de tricher en bougeant l'épaule. Le transverse est serré, on inspire et à l'expire, on monte que la jambe du dessus en soufflant. On descend, on inspire. Serre, souffle et monte. Inspire. Expire. On restera en haut sur la prochaine.
On va pivoter la pointe de pied vers le sol, le talon vers la jambe du dessus. À l'inspire, expire, monte le talon en direction de la jambe du dessus. Attention de ne pas venir coller ici les côtes sur le sol. Continue à te grandir. Inspire, descend. Expire, monte. La jambe du dessus ne descend pas, les mains tenues vers le haut. On reste en haut et on va ramener la jambe du dessus. Les talons sont collés, les jambes sont étirées, le ventre est serré, le plancher pelvien remonté. On inspire, expire. Inspire, expire. Allez, serre le ventre, ne lâche pas le centre, grandis le buste. Une dernière respiration. On s'arrête au centre. Pareil que tout à l'heure, soit tu peux t'arrêter maintenant, soit on va chercher un petit peu plus loin dans la difficulté, on pose la main au sol, on roule sur la fesse. On passe les deux jambes à l'avant. On monte, on grandit le bas du dos et on relâche. On inspire, expire. Et redescend tout doucement. Et on relâche. On vient se replacer sur le dos. On descend. Et on va détendre un petit peu son dos. On inspire. On souffle, on monte en shoulder bridge. Inspire, monte les bras. Expire. Allez, prenez le temps de descendre chaque vertèbre l'une après l'autre. Ça fait du bien au dos. On en profite, on inspire, on a retrouvé ce dos neutre. On expire, on avale le nombril, on plaque le bas du dos au sol et on décolle vertèbre après vertèbre. Attention à l'appui de vos pieds au sol, de bien garder le gros orteil en contact avec le sol. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire, descends les bras. Expire, bascule et monte tout doucement, chaque vertèbre l'une après l'autre. Inspire. Et on redescend. Ok, on va se tourner sur le ventre. On va travailler toute la partie postérieure, les dorsaux, les extenseurs de la colonne vertébrale. On vient poser ici les mains en forme de chandelier de chaque côté, les coudes à la hauteur des épaules. Les pointes de pied sont tournées l'une vers l'autre pour avoir les fessiers décontractés. On rentre son centre, rentrez le ventre. On allonge bien la nuque dans le prolongement de son dos. Attention de ne pas casser les cervicales. On pose le front au sol. Dans un premier temps, on inspire. À l'expire, on avale son nombril. On décolle le buste, on pousse les épaules vers le bas du dos. Et si on se sent, on va décoller juste les bras au ras du sol. On repousse les bras, on inspire, on redescend. Expire, rentre le ventre, monte le buste, allonge les cervicales, descend les épaules vers le bas du dos et monte les bras. Inspire, descend. Allez, rentre le ventre, allonge la nuque, pousse les épaules vers le bas du dos et décolle. Une dernière fois, serre le ventre, allonge, descend les épaules et monte.
On repose. On prend appui sur les mains. Et on vient s'asseoir sur les talons. On étire le dos. On vient se mettre à quatre pattes. Les genoux juste en ouverture, largeur de hanche. Les bras juste ouverture, largeur d'épaule. On verrouille les coudes en direction des genoux. On inspire. Je pense que je suis mal placée. Je vais m'avancer un petit peu. On inspire. On va faire le swimming. Gardez bien la nuque dans le prolongement de votre dos. On avale le nombril. Poussez bien les épaules vers le bas du dos. On inspire et à l'expire, on va allonger la jambe droite au ras du sol. Le bras gauche au ras du sol. Et on décolle en expirant. Repose, inspire. Et même chose de l'autre côté. Au ras du sol, on fait attention de ne pas lever la hanche, de ne pas bouger son épaule. Le regard est toujours fixé vers le sol. Inspire. Allez, serre le ventre. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. On repose, on inspire et à l'expire, on enroule le dos, on enroule la tête entre les bras, on étire le dos. On replace, on inspire, expire. Allez, une dernière fois. Et on relâche. On vient s'asseoir. Soit les jambes en tailleur, soit les jambes de cette manière. Mettez comme vous vous sentez à l'aise pour pouvoir redresser le bas de votre dos pour travailler le spine twist. On vient poser ici le pouce et l'index. L'index sur le menton, les pouces au niveau du sternum. À l'inspire, on est au centre. À l'expire, on avale son nombril et on pivote sur le côté. À l'inspire, on revient au centre. Expire, serre le ventre, grandis le bas du dos. Inspire, reviens au centre. Allez, grandis le dos, avale le nombril, remonte le plancher pelvien, expire et pivote. On le fait encore une fois de chaque côté. On va muscler tous les muscles intervertébraux. On revient de face et on relâche. On attrape l'arrière de ses genoux. On inspire et expire, étire. Redresse, inspire. Expire. On va se replacer sur le ventre pour le gainage. On est prêt, soit sur les genoux, soit sur jambes tendues. Vous faites ce que vous pouvez avec la forme du jour. Les coudes sont posés juste sous les épaules. On fixe bien les épaules vers le bas du dos. On avale son nombril. On décolle son bassin. Vous pouvez rester dans cette position. Ou vous pouvez aller plus loin en décollant les deux jambes. Et c'est parti.
Expire, rentre le ventre. J'ai mis 1 minute au chrono. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire la minute. À tout moment, vous pouvez poser les genoux au sol si vous sentez que ça tire de trop dans le bas du dos. Allez, n'oubliez pas d'expirer, de rentrer le ventre. Continuez à pousser les épaules vers le bas du dos, à allonger les cervicales. Allez, il nous reste 15 secondes. C'est presque la fin. Et on relâche. De nouveau, on vient s'asseoir sur les talons, on étire son dos. Allez, on en profite de ce petit moment pour récupérer. On va venir se replacer sur les mains. On fixe bien les omoplates vers le bas du dos. On inspire. Et à l'expire, on va allonger les deux jambes. Mais attention, quand on allonge les deux jambes, on ne va pas monter les fesses en direction du plafond. On va allonger les jambes et garder les épaules basses. On maintient la position. Soit on reste comme ça, 4 respirations. Celle qui veut, on peut rajouter à l'expire. On redescend, on inspire. Expire. On redescend, on inspire. Tu peux rester en fixe, les deux pieds au sol, il n'y a pas de souci. Encore une fois de l'autre côté. Et on relâche. On déroule. Et on vient se replacer sur le dos. On inspire et déroule tout doucement. Allez, on va tenter le roll-up. J'ai pris cette petite serviette pour celles et ceux qui ont un petit creux au niveau du dos, une petite scoliose, une petite kyphose, lordose, qui auraient besoin quelque part de placer une serviette à un certain endroit de son dos pour pouvoir avoir l'appui de la vertèbre sur le sol pour pouvoir remonter. C'est une petite astuce. N'hésitez pas à toujours avoir une petite serviette sous la main. Parce que parfois, il ne nous manque pas grand-chose pour pouvoir appuyer le dos au sol et pouvoir remonter. On allonge les deux jambes. On descend les épaules vers le bas du dos. On inspire. À l'expire, on décharge la tête. Pousse les épaules vers le bas du dos. Avale le nombril. Plaque le bas du dos au sol. Et on remonte. Expire. Enroule la tête. Serre le ventre. Étire. Inspire, déroule. Et on redescend tout doucement. La descente, ça va toujours. Si vous avez quelques difficultés pour la montée, il y avait l'astuce de la serviette. Il y a également l'astuce de venir chercher sa jambe. J'ai d'abord déchargé ma tête, poussé les épaules, serré le ventre, appuyé le dos dans le sol. Maintenant, je décharge complètement les bras. C'est ma cuisse qui vient appuyer dans mes mains pour m'aider à remonter. Je récupère mon dos plat, le ventre est serré, on inspire, expire, en roule. On revient dos plat, on inspire, et déroule. On va le plus lentement possible, le temps de votre expiration. Allez, décharge la tête, pousse les épaules, serre le ventre. Et on roule. Allez, une dernière fois. Décharge la tête, pousse les épaules, rentre le ventre et on remonte. Dos plat,
Et souffle en roule. Allez, on reste dos plat. On vient plier les deux jambes. Incline légèrement le buste. Ouvre ici au niveau de la cage thoracique, le ventre est serré. Soit je maintiens comme ça dans la position. Si vraiment c'est trop dur, je peux venir tricher un petit peu en me mettant les mains pour soulager le poids de mon dos. Si on veut aller plus loin, par contre, sans bouger. Et on décolle. Et serre le ventre. Grandis le bas du corps. Maintiens la position. Allez, grandis le dos, lâche rien, serre le ventre. Et on relâche. Voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. On va finir par un petit stretching. Alors ne partez pas tout de suite, c'est important. Allez, maintenant on va passer aux étirements. Vous avez bien travaillé, mais c'est tout aussi important de s'étirer. On va descendre et on va ramener les genoux sur la poitrine. On attrape les genoux avec ses mains et on vient appuyer contre la poitrine. Vous pouvez lâcher votre transverse, respirer normalement, allonge bien les cervicales et là tout doucement, on va venir envelopper complètement ses genoux avec ses mains. Fais un câlin à ses genoux et tout doucement viens basculer de droite à gauche. C'est léger, tout léger pour pouvoir venir masser la zone des lombaires. Lâchez votre ventre, respirez tranquillement. On va revenir au centre. Lâche un petit peu les genoux. On va ouvrir les bras de chaque côté. On inspire et on va laisser tomber les genoux sur un côté. Et la tête à l'opposé. Alors, pour certaines personnes, cette position peut parfois être difficile. Donc, n'hésitez pas. Au lieu de partir les jambes levées, à venir reposer les pieds au sol et tout simplement laisser tomber les genoux sur le côté. Et la tête à l'opposé. Cela peut parfois suffire. Si vous vous sentez aller plus loin, on monte plus haut. Et on peut monter encore plus haut. Voire même pour ceux qui peuvent, à allonger la jambe du dessus. Et on reste. Donc chacun fait à son niveau. On va revenir, alors que vous soyez à n'importe quel niveau, une jambe se lève pour entraîner l'autre, vous roulez sur le bassin et vous allez chercher tout de suite de l'autre côté. Et on maintient. Donc si vous êtes parti plus bas, vous restez plus bas. Si vous êtes à un certain niveau, vous restez au même niveau. Et on peut allonger la jambe du dessus pour celles et ceux qui peuvent. On relâche, on ramène, une jambe après l'autre, toujours. Et on vient reposer les deux pieds au sol. Allez, on vient se tourner sur le côté. On se redresse. Et on vient ouvrir les deux jambes. En fonction toujours de ses possibilités, on est plus ou moins souple, on fait ce qu'on peut. Et on vient poser les mains à l'arrière. Soit ça vous suffit de rester comme ça. Encore une fois pour ceux et celles qui peuvent. Sans que le bassin bascule. On se grandit toujours. Et si on peut, on essaye d'aller vers l'avant. Dans un premier temps, de poser les coudes. Attention de bien venir basculer le bassin. Et si on peut, on essaye encore d'aller plus bas.
rappelle que si vous ne pouvez pas, simplement poser les coudes, simplement venir poser les mains ou simplement garder les mains à l'arrière et d'aider le bassin à être bien droit. On relâche, on roule, on attrape ses genoux, on aide les jambes à se refermer. Et on va passer sur les genoux. Très 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 important, il ne faut absolument pas le louper. Étirer les fléchisseurs de hanches qui travaillent énormément pendant le pilate. On va faire une grande fente avant. Gardez les hanches bien de face. Et on relâche le poids du bassin vers le sol. Grandissez le buste et venez poser la main opposée au genou. Et on reste. Ça vous oblige à tourner la hanche ici vers le sol. Grandissez-vous et maintenez la position en respirant tranquillement. On revient. On replace les deux hanches bien face à la jambe qui est tendue devant. On va pousser les fessiers en arrière. Gardez la tête haute pour ne pas courber le dos ici à ce niveau-là. Sinon on a vite tendance à se retrouver dans cette position. Et on n'a pas besoin de descendre très bas pour sentir l'étirement. Basculez le fessier comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Gardez la tête haute. Et en fonction de ces possibilités, soit on pose les mains sur les cuisses, sur la jambe, sur le sol. Évitez l'articulation du genou, c'est jamais bon de poser le poids du corps sur l'articulation du genou. Et on maintient la position. Cherchez toujours à vous grandir, à aller loin vers l'avant. Et on relâche. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Une belle fente avant. N'hésitez pas à bien avancer le pied. Il ne faut absolument pas que le genou se retrouve au-dessus des orteils. Et on pousse la hanche vers le sol. C'est la main opposée qui vient se poser sur la cuisse. On redresse le buste. Et on laisse vraiment faire le poids du corps. Il faut vraiment essayer de se descendre pour laisser aller le bas du corps vers le sol. Allez, c'est bientôt la fin. Courage. Vous avez bien travaillé. La séance était pas mal du tout. On a travaillé un petit peu tous les groupes du corps. Allez, on revient. Les deux hanches parallèles, pieds flex. On pousse les fessiers en arrière. On lève la tête et on descend en soufflant. Dès qu'on arrive à son maximum au niveau de l'amplitude, on maintient en respirant. Donc on n'oublie pas, on avance progressivement. Toujours avec un dos plat, levez la tête. Et on relâche. Allez, on pose un pied au sol, l'autre pied au sol. On lâche la tête et déroule tout doucement le dos. On revient de face, on inspire. Et relâche. Inspire. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi, même si on ne se voit pas vraiment en visuel. J'espère que cela vous aura plu et vous aura fait du bien. J'espère à une prochaine fois. Bye bye!